Bonjour et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui qui a pour but donc de vous présenter l'outil VLM et tout ce qu'il peut vous apporter dans le cadre de vos fonctions. Donc ce webinaire est enregistré. On vous enverra à tous le lien vers la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir, revoir ou partager la vidéo. Alors même si on a activé l'option micro, essayez de privilégier au mieux le petit icône Q et R pour poser vos questions à l'écrit, sachant qu'on dédiera un temps à la fin de la présentation afin de répondre à un maximum de questions. Et si jamais le temps nous manque, ne vous inquiétez pas, on a mis à la fin de la présentation également un QR code qui vous permettra de prendre rendez-vous avec François Lumeau. Sans plus attendre, je laisse la parole à François Lumeau, directeur associé d'Argos. Merci Sandra. Donc peut-être, alors, beaucoup de monde me connaissent déjà sur le webinaire, mais en introduction, je vais vous faire juste quelques petites minutes sur Argos pour vous repositionner un petit peu Argos, sa vie, son œuvre. Donc nous sommes partenaires intégrateurs distributeurs des solutions SAP spécialisés dans le monde de la PME. Donc on est un des rares, pour ne pas dire le seul, partenaire SAP qui aujourd'hui sait travailler sur des PME, donc des sociétés qui vont faire moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour faire. Argos, aujourd'hui, c'est un peu plus de 20 consultants SAP. On fait que du SAP. Des consultants donc une moyenne d'expérience de plus de 15 ans d'expérience. Donc, on a des consultants qui sont des purs consultants pur jus, qui ont fait du SAP depuis qu'ils sont tout petits. On a aussi beaucoup de gens qui sont issus des métiers. Donc, on a beaucoup de consultants qui sont des anciens comptables, des anciens logisticiens, des anciens acheteurs. Pourquoi ce choix-là? Parce qu'en fait, on estime que pour les PME, le fait d'avoir des gens issus des métiers, c'est un vrai accélérateur de projet. Dernier petit focus sur Argos, on appartient à un groupe qui s'appelle Augusta Reeves. Donc, on représente aujourd'hui l'entité industrielle, on va le dire comme ça, du groupe Augusta Reeves. Augusta Reeves étant un groupe de 200 personnes, spécifiquement dédié également à SAP, et Augusta Reeves travaillera, lui, plutôt sur tout ce qui est société de service. Quelques références significatives pour Argos, donc pour vous en citer quelques-unes. Donc dans le monde de l'industrie et des projets Net New Name, on a des gens comme Medjac, Surteco, Groupe Easy, UCPA. Vous voyez, on est quand même beaucoup dans le monde de l'industrie. Donc il y a quelques noms connus qu'on vous a mis. Pour info, aujourd'hui, Argos, c'est une trentaine de clients sur notre base installée, c'est 29 pour être précis, il me semble. Et tous sur du SAP S/4HANA, bien entendu. Voilà, c'était juste quelques minutes, 2 minutes pour vous introduire Argos, même si beaucoup d'entre vous nous connaissaient déjà. Rentrons dans le vif du sujet. Le vif du sujet aujourd'hui, c'est on va vous parler d'une plateforme qui s'appelle VLM et comment est-ce que cette plateforme peut vous aider à prouver la pertinence économique d'un projet ERP dans le cadre de vos consultations clients. Donc, vous êtes aujourd'hui, vous, à AMOA, donc vous êtes aujourd'hui des prescripteurs par rapport à vos clients. Vous devez respecter certains engagements vis-à-vis de vos clients, donc sachant que chez vos clients, vous êtes le sachant, vous êtes le référent en termes d'ERP. Les clients, ils font appel à vos services parce qu'ils ne connaissent pas le monde des ERP, ils ne connaissent a fortiori encore moins les écosystèmes qui peuvent naviguer autour de ces ERP. Vous, en tant que prescripteur, donc cabinet conseil, AMOA ou autre, vous avez un impératif, c'est d'être agnostique vis-à-vis des solutions consultées et vous présentez tous comme tels, enfin, je le pense. Être agnostique vis-à-vis des solutions consultées, c'est important que je vous précise ça, c'est que la plateforme VLM qu'on va vous présenter, alors effectivement c'est une plateforme SAP, mais VLM c'est également être agnostique vis-à-vis des solutions. Donc
Le fait de faire une étude VLM ne vous contraint pas et ne vous oblige en aucune façon à partir sur une solution SAP, qu'on soit clair. L'outil VLM, il est là pour vous aider dans votre mission. Donc, votre mission en tant que référent ERP, que sachant ERP, c'est de partager avec vos clients une vision économique de vos projets. Donc, que ce soit en termes de coûts, mais de TCO, donc de coût de possession de la future solution, de ROI par rapport au projet. Mais c'est aussi une plateforme qui va vous aider, qui va nous aider, parce que j'intègre Argos également dedans, à dessiner et ou confirmer ou adapter un périmètre projet. Votre client, il va vous consulter parce qu'il a un projet ERP, il a une certaine vision sur les fonctionnalités et les différents processus qu'il veut mettre en œuvre dans cette future solution. Et puis, en fait, avec la plateforme VLM, et on va essayer de vous démontrer comment, avec la plateforme VLM, on va un petit peu dérouler tous ces différents process pour effectivement affiner ce process et avoir la solution la plus adaptée possible. Donc, en gros, l'idée de VLM, c'est pas de se substituer à votre travail, loin de là, c'est juste de vous aider à répondre aux différentes questions qu'on vous a affichées ici à l'écran. Donc VLM ici, c'est une plateforme qui est mise à disposition par SAP. Cette plateforme, elle est mise à disposition par SAP à l'attention de SAP, bien entendu, mais à l'attention de ses clients, de ses prospects, de ses partenaires. C'est une plateforme, donc VLM, ça veut dire Value Lifecycle Management, c'est oublié de le préciser, quand même, c'est important. C'est une plateforme qui est importante, qui est en accès libre et totalement gratuit, donc c'est mis à disposition par SAP. C'est une plateforme qui est alimentée par un ensemble de données, donc par 50 ans de retour d'expérience de projet SAP. Une plateforme qui est alimentée aussi par les données de certains clients. Alors, je tiens à préciser que ce sont des données qui sont, anonymisées et qui ont été chargées dans la base VLN avec l'autorisation des clients SAP. Et c'est une base de données qui est aussi alimentée par toutes les données publiques, type Dun & Bradstreet, type société.com, etc., etc., toutes ces données-là. La plateforme VLM, elle est articulée autour de trois grandes fonctions, on va le dire comme ça. Donc il y a trois grandes étapes dans il y a trois grandes étapes une étude VLM. Ces trois grandes étapes, elles vont être là pour déjà convaincre le comité de direction de nos clients, parce que je m'inclus dedans, la pertinence économique d'investir dans une solution ERP, donc a fortiori SAP. De projeter économiquement cette solution, c'est également important. Les composants, ils vont nous permettre également de comparer notre client avec ses pairs, donc ses confrères ou ses concurrents. Il va nous permettre également éventuellement de mettre le doigt sur les risques qui peuvent être liés à un projet ERP. Et puis, bien sûr, comme je vous le précisais en introduction, il va nous permettre de travailler sur la notion de périmètre pour vraiment mettre en adéquation les besoins métiers avec la solution ERP qu'on va proposer demain. Donc, ce que je vous propose, c'est de dérouler ces trois processus. Le premier, donc, qui s'appelle Move the Middle, c'est ce premier composant, il consiste à comparer le business client avec ses confrères. Donc, quand j'ai déjà fait, moi, quelques études VLM, c'est la première étape. Donc, je vais voir mon client. Et en fait, on va demander au client, voilà, donnez-nous vos principaux partenaires. Et là, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer votre client avec ses concurrents. Donc, il va le comparer sur, bon, là, je vous donne quelques exemples de données sur lesquelles le client est comparé. Mais surtout, ce qui est intéressant, et je vais vous donner un résultat, c'est que le système va vous ranker, en fait, votre positionnement par rapport au client. Donc, ici, on voit que en croissance de revenus, le client concerné, en l'occurrence ici, il était à 30% de croissance, il faisait partie des premiers de la classe. En revanche, si je vais ici sur le SG&A Expense on Revenue,
on est dans le ventre mou, on est dans la bonne moyenne. Ici, sur les marges opérationnelles, je suis à 4,6%, alors que le meilleur de la classe, il est à 16,6%. Donc, on est vraiment ranké on est ranké, j'aime pas le terme parce que c'est anglais, mais on est positionné par rapport à nos concurrents. Et à partir de là, le système VLM, la plateforme VLM, elle a un petit peu d'intelligence artificielle derrière. Je reviens sur ce slide-là. Oui, non, c'est bon. Un petit peu d'intelligence artificielle derrière pour vous faire ce qu'on appelle une SWOT analysis. C'est-à-dire, mais vous dire, voilà où vous, client, vous êtes fort. Voilà où vous êtes un petit peu moins fort et il y a peut-être des choses à améliorer. Et puis là, voilà où il y a clairement des faiblesses, où il y a clairement de la vraie valeur ajoutée par rapport au projet. Et là, le système, on est un petit peu dans une logique de l'entonnoir. Le système, petit à petit, effectivement, il va essayer de nous ramener vers les vrais cailloux dans la chaussure chez le client, là où on va aller chercher le plus de valeur avec le projet. Alors bien sûr, ce ne sont que des suggestions et la décision humaine derrière, elle reste là si effectivement les marges opérationnelles, oui, non, c'est pas là le cœur de mon problème. Moi, le cœur de mon souci, c'est de travailler sur mon taux de service client, par exemple. Il va de soi qu'on peut tout à fait forcer le système pour aller sur d'autres problématiques. Mais en tout cas, le système, lui, il va vous proposer un plan d'action. À partir de ça, donc on a identifié les KPI sur lesquels on va devoir se concentrer. On va rentrer sur les process. C'est-à-dire, effectivement, là, par rapport à ces 3, 4, 5 ou 6 KPI qu'on a su mettre en avant avec l'étape 1 de notre étude d'ILM, je vais me concentrer sur mes processus à forte valeur ajoutée et là où je vais tirer le plus de valeur grâce à mon projet ERP. Donc, en partant de l'étude 1, je vais sélectionner mes lignes de business qui sont prioritaires. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes, finance, vente, logistique, etc., etc. Et puis pour chacune de ces lignes de business, je vais définir les KPI qui sont importants pour moi, enfin quand je dis moi, pour mon client, d'accord? Et je vais choisir mes priorités stratégiques sur ces KPI, c'est-à-dire par rapport à cet indicateur clé de performance, euh, avec mon projet ERP, quel est l'objectif que je veux me fixer à court, moyen, long terme? Je vous parlais de service client. Imaginons, vous faites une étude VLM par rapport aux données chiffrées qu'on a rentrées dans le système. Le système sort que vous avez un taux de service client de 90%. Et puis, on peut dire, voilà, moi, avec mon projet de ERP, mon projet de numérique, mon taux de service client, qui est à 90%, je veux le passer à 92% à court terme et puis 95% à long terme. C'est ça, en fait, définir ses objectifs. Donc, quelques exemples ici. Donc là, je sélectionne ma ligne de business. Donc, vous voyez, c'est des grandes fonctionnalités. Donc, vous voyez qu'on ne parle pas du tout de SAP à ce stade-là, hein. Donc, il y a la gestion des IMO, il y a la gestion commerciale, commerce sous-entendu au sens e-commerce, hein. Il y a les ventes, la finance, la fabrication, le marketing, etc., etc. Il y a les grands volumes. À travers de ces lignes de business, donc je sélectionne mes tendances. Donc là, le système, il va vous proposer tout un tas d'améliorations qu'on peut apporter au niveau de la ligne de business. Quelles sont mes priorités à moi, client? Quelles sont mes difficultés? Et c'est surtout ici, je choisis mes KPI. Donc là, il y a toute une liste de KPI. Il y en a plus de 1000 qui sont proposés en standard par la solution VLM. Et une fois que j'ai choisi mon value driver, c'est ici que je vais me fixer mes objectifs. Alors, je ne sais pas si c'est très, très lisible sur l'écran, mais ici, c'est ma situation actuelle sur la petite ligne du bas. Donc, où là, c'est noté de 1 à 5. Et quelle est la maturité que je veux atteindre avec mon projet? Donc, ici, par exemple, je suis au niveau 4 et je me suis fixé un objectif de devenir un contributeur stratégique sur c'est la maturité de mes produits. Je crois que c'est ça l'objectif. Clairement, sur se fixer des objectifs, donc personnellement, j'ai mené
j'ai mené plusieurs études VLM. Euh, J'invite toujours mes clients à être assez conservateurs et pas trop ambitieux. Parce que, en fait, quand on se fixe des objectifs, vous allez voir, et ça, c'est la partie suivante, le fait de passer du niveau 1 au niveau 4, effectivement, ça va me faire des retours sur investissement d'autant plus importants. Et j'ai toujours peur qu'on fausse un petit peu les résultats et de nous retrouver avec des retours sur investissement qui sont plus que des raisonnables. Donc, ce coefficient de multiplicateur ici, c'est lui qui vraiment va nous servir de support pour calculer mon retour sur investissement euh, par rapport à mon projet. Donc, la définition des objectifs, voilà, je dirais, restons toujours raisonnables et restons toujours conservateurs par rapport à ces objectifs. Et puis, le dernier composant de la plateforme VLM, c'est le business case. C'est vraiment, là, on va rentrer des données chiffrées. Alors, c'est là où on travaille vraiment réellement avec le client, parce que tout ce qui est en amont, j'ai envie de dire, quelque part, c'est quelque chose qu'on peut faire seul. Là, on travaille réellement avec le client, c'est-à-dire que on va faire un calcul de ROI. Donc, on va rentrer des informations. Donc, je vous ai mis quelques copies d'écran en exemple. Ici, j'ai des informations financières de base. Donc, va y avoir mon chiffre d'affaires, va y avoir mes effectifs, va y avoir mes COGS, va y avoir mon coût d'argent, mon coût monétaire, etc., etc. Je vais rentrer des informations sur mes appros, donc quels sont ici mon chiffre d'affaires achat, combien j'ai d'équivalents temps plein qui travaillent au service appro, euh, quel est le pourcentage d'appro direct et indirect, qu'est-ce qui est consacré à ma production, etc., etc. On a des informations, alors ça, c'est des vraies informations comptables hein, qui viennent de votre client. Ces informations, bien entendu, elles restent anonymes. C'est-à-dire que votre client, là, je suis sur les ventes, j'ai 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ces 40 millions de chiffre d'affaires, ils sont absolument pas liés dans la base de données VLM au nom de mon client. Ça reste totalement anonyme. Et bien entendu, à l'issue de l'étude, ces données sont supprimées. Euh, le nom de TP de gestion de commande, donc j'ai des informations sales, j'ai des informations sur le R&D, chaîne logistique, etc., etc. Et j'ai évidemment, à un moment, j'ai mes dépenses informatiques qui vont me servir pour le calcul de mon ROI. Donc, combien me coûtent mes systèmes actuels? Quel est mon taux de maintenance sur ces systèmes actuels? Quel est le nombre de personnes d'équivalent temps plein que j'ai à l'informatique? Est-ce que j'ai des coûts de maintenance, de TMA? Est-ce que j'ai un contrat de support ou un contrat de MOE avec un partenaire tiers? Tous ces coûts-là, je les renseigne. J'ai un écran qui me manque, c'est pas très grave. Nous, en parallèle de ça, alors quand je dis nous, c'est pour le coup Argos, intégrateur SAP. Nous, en parallèle de ça, on va rentrer dans le système les coûts liés au projet ERP. Donc, les coûts liés au projet ERP, ça sous-entend bien entendu les coûts licence ou les coûts d'abonnement. Ça sous-entend une projection des coûts de maintenance, de maintien en condition opérationnelle, pardon. Donc, il y a toujours des petits coûts qui sont liés à des interventions ponctuelles qu'on peut faire dans l'année pour maintenir en place SAP. Ça va être des coûts d'hébergement éventuellement, des coûts de maintenance. Donc, des coûts projet, bien entendu, combien va coûter le projet. Donc tous ces coûts-là, nous, on va les renseigner. Et à partir de là, en fait, le système, il va compiler toutes ces données. Donc les objectifs qu'on s'était fixés en amont, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec nos ambitions d'évolution de nos KPI, donc en se basant sur ces systèmes-là, qui venaient eux-mêmes d'une extraction d'un comparatif avec nos concurrents, le système, il va me calculer un ROI. Donc, typiquement, il va me sortir, donc sur la base des données chiffrées réelles de notre client, il va me sortir
une période de payback, c'est-à-dire que le payback, c'est au bout de combien de mois ou d'années mon système SAP, parce que là, j'ai rentré des informations sur les coûts SAP, combien mon système SAP va me coûter, euh, quelles sont les avances, et on a même un plan prévisionnel de trésorerie qui est proposé par la solution. Donc, quelles sont les avances de trésor que je devrais faire, à quel moment, effectivement, ma trésor va repasser dans le positif, quel est mon retour sur investissement, etc., etc. Ces calculs de ROI, il faut savoir que au fur et à mesure dans chacun des indicateurs, pardon, j'ai donc vous voyez ici des petites aides en ligne qui vous expliquent donc à quoi correspond, donc ici c'est l'exemple sur les ROI, à quoi correspond l'indicateur, mais surtout ce qui est important, c'est que le système il vous laisse la traçabilité sur comment est-ce que lui, il est arrivé à ce résultat-là. Donc comment est-ce qu'il a fait le calcul. Donc on a moyen de remonter l'entièreté de l'information. Donc une fois qu'on a fait ça, vous direz, bah, à la bonne heure, mais que va-t-on faire de ces résultats, puisque là, ce sont des affichages. Là, ce que je vous affiche à l'écran, c'est des copies d'écran de la plateforme VLM. Ce qui est très important et ce qu'il faut savoir, et là, c'est ce que je fais avec tous les clients avec qui j'ai fait du VLM, et c'est que la plateforme VLM, à l'issue de cette étude, elle vous génère un document PowerPoint. Donc, c'est pas un PDF, hein, j'insiste, c'est un PowerPoint qui est mis à disposition et qu'on met à disposition de notre client. Et ce PowerPoint, en fait, il va vous reprendre l'entièreté de l'étude. Donc là, je vous donne un exemple de PowerPoint qui est fourni par la solution. Donc, il vous donne une liste exhaustive et détaillée de l'ensemble de l'étude qu'on a pu faire avec notre client. Ce document, on le met à disposition du client. Ce document, le client, il peut le modifier, il peut l'amender à l'envi, puisque c'est un PowerPoint, ce document lui appartient. Et ce qui est important, c'est que ce document, en fait, il est utilisé dans 100% des cas où j'ai été amené à faire des études VM. Dans 100% des cas, ce document, il est utilisé, en fait, pour faire une soutenance ou une présentation au COMEX, au comité de direction, pour dire, ben voilà, ici, donc dans l'exemple que je vous ai mis à l'écran, j'ai un payback de 2 ans et 10 mois sur un projet ERP. Donc là, ici, on voit une courbe de prévision de trésorerie. J'ai les bénéfices estimés. Donc là, c'est une réduction de mes taux de rotation de stock. J'ai d'autres exemples. J'ai voilà, ben, combien me coûte, là je vous parlais des coûts projets, combien me coûtent mes abonnements, mes licences, combien me coûte la mise en place de ma solution SAP. Donc on a tout le détail de ces informations qui sont clairement données pour l'ensemble de nos indicateurs. Et puis le dernier, pareil. Donc voilà. Le document PowerPoint qui est fourni par la solution, il peut être extrêmement complet. Donc, je ne devrais pas dire ça, mais des fois, il peut même faire peur parce que c'est un document qui peut faire une cinquantaine de pages. Euh, pour information, c'est des copies d'écran que je vous ai mis. Elles sont en anglais. La solution, elle existe bien entendu en français. Je vous l'affiche en anglais parce qu'en fait, la version anglaise, clairement, elle est, à mon avis, plus complète que la version française parce que les traductions n'ont pas toutes été totalement abouties par SAP. Mais voilà. Donc ça, c'est la solution VLM. La solution VLM, je pensais important de partager ça avec vous parce qu'en fait, c'est un outil, je pense, qui vient pas se substituer à votre travail, mais qui a un vrai support, qui peut vraiment vous aider, qui apporte, je pense, une vraie valeur ajoutée parce qu'on est, d'abord, on est sur une base de données qui va savoir nous compiler plein d'informations venues de l'extérieur et auxquelles on n'a pas forcément facilement accès. C'est une solution qui est personnalisable à l'envie, puisque c'est vous, enfin quand je dis vous, vous et vos clients, qui rentrez les données dedans, qui mettez les objectifs sur le projet, qui dessinez le périmètre du projet. Et à partir de là, ça nous permet effectivement de simuler la pertinence économique ou pas d'un projet.
pour la petite histoire, il y a quelques années de ça, j'avais fait une étude VLM chez un gros client qui était sur un projet de modification de sa chaîne logistique pour l'Europe de l'Ouest. Euh, et il ne savait pas en fait identifier où étaient ses leviers et ses indicateurs clés de performance. On a fait cette étude VLM avec ce client et la conclusion de l'étude, c'était qu'effectivement, remodifier, repenser la chaîne logistique sur l'Europe de l'Ouest pour ce client-là était sans intérêt puisque ça n'avait pas de valeur ajoutée. En revanche, sur l'Europe de l'Est, il y avait quelque chose à faire. Donc, tout ça pour vous dire que le VLM, c'est vraiment un outil de support. C'est pas forcément un outil qui pousse ou contraint à la vente et dire, ouais, il faut absolument faire le projet. C'est vraiment un outil qui peut être mis à votre disposition. Et là, moi et Argos et toute l'équipe Argos, on est à votre entière disposition pour vous aider et vous accompagner sur sur une éventuelle étude VLM. L'outil, il est gratuit. Ça, c'est également quelque chose qui est important. Donc, il est mis à disposition gracieusement par SAP. Euh, et puis les études VLM, bah, écoutez, je vais dire, c'est à vous de voir avec vos clients. Voilà, 12h28. On a tenu le petit timing comme vous avez promis.